C'est l'histoire d'une fille assez timide qui avait du mal à chanter à l'église en public, mais se plaisait à chanter en famille à la maison. Et dans le quartier, le voisinage la surnommait Makoma. En 2004, elle chante enfin en public. Une de ses sœurs de l'école du dimanche avait inscrit son nom sur la liste des prestations individuelles. En 2005, un certain frère Mampouya, Franck Mampouya, la copte pour la troupe d'évangélisation vocale de la paroisse de Talangaï dans le CBE. Elle se fera remarquer, mais très positivement, jusqu'à devenir un des pivots du groupe. En 2006, elle intègre le groupe Sanissina et y marque de son empreinte remarquable jusqu'en 2014. Après, elle pense se lancer dans une carrière solo. Nous sommes en 2016. C'est la sœur Margaret Kimbembe. Comment vous arrivez à votre carrière solo? Bonjour d'abord. Bonjour, c'est José. C'est en 2016, comme vous avez dit. Mais il faut notifier que je n'ai pas juste commencé en 2016. En 2014, en fin 2014, le Seigneur m'appelle. Mais je n'y croyais pas, j'avais un problème de manque de confiance en moi. Parce que j'avais trop peur, j'avais souvent la crainte d'affronter les gens. Et je n'y croyais pas, mais ça a pressé tellement, le Seigneur a parlé par beaucoup de gens. Et jusqu'à ce que, entre-temps, mon mari ne voulait pas de ça aussi. Il s'était opposé. Mais après, j'ai dit, Seigneur, si réellement tu m'as appelé, il faudrait que tu parles d'abord à mon mari. Il faudrait que tu arrives à le convaincre. Et c'est des mois après que mon mari lui-même, le Seigneur, pendant qu'il priait, le Seigneur lui parle ouvertement. Dis-lui que le temps est arrivé, il faudrait qu'elle me serve. Et c'est ainsi qu'en 2015, toute l'année 2015, j'ai été formée. Mon mari me formait avec un pianiste. Donc j'ai passé toute l'année 2015 en formation. Et c'est en 2016 finalement, une année et des mois après que je me lance. Et mon lancement s'est même fait un vendredi 23 septembre 2016 lors du festival chrétien que vous avez organisé, Brazza Gospel Award. C'était aussi le premier jour de ce festival. Donc c'est ce jour-là que j'ai finalement commencé avec ce ministère-là. Le jour de consécration en solo. En solo, ouais. Merci beaucoup. Donc vous avez compris que c'est Instant Gospel. Instant Gospel. Voilà, à vous donc la sœur Margaret. Plus de toi, Seigneur, je veux vivre plus de toi en moi, plus de toi, Seigneur, je veux vivre plus de toi en moi. Oh, 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 oh. Ton Esprit Saint vienne m'apprendre à marcher, à parler et à prier comme toi, vis de moi, de ma personne, vis de moi, de ma nature. Vis de moi, de ma personne, vis de moi, de ma nature.
Alors, la sœur Magarel Kimbembe, l'actualité chez vous, c'est votre album Plus de toi, Seigneur. Donc, on a entendu, on a suivi, on a écouté parfaitement Le titre éponyme. le titre éponyme, donc le titre phare aussi, on va dire, de cet album-là. Un album dont la sortie officielle a eu lieu le 28 février 2019. Et on parle encore de sortie officielle, mais cette fois-ci, c'est sur Les les plateformes de téléchargement. Oui, de Donc, téléchargement. c'est la sortie virtuelle. Oui, la sortie virtuelle. Déjà le 28 février, nous l'avions présenté officiellement à la presse nationale. Et vu qu'il y a eu de demandes par rapport aux extraits que nous avions pu mettre en ligne, finalement ceux de l'extérieur avaient réclamé l'album comme compte tenu des moyens limités, on ne pouvait pas expédier les CD. On a finalement pris l'option, opté pour mettre en ligne cet album. Et c'est en ligne, cet album est en ligne depuis le lundi 21 octobre. Lundi 21 octobre. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut absolument que vos albums, que les artistes soient présents en ligne? Est-ce que ça compte? Est-ce que ça ne suffit pas simplement de positionner vos albums, de les placer dans les bacs à disques, dans les lieux connus? Je pense que ça ne suffit pas. Avec l'évolution actuelle, moi je pense même qu'il serait souhaitable que nous privilégions tout d'abord la mise en ligne. Pourquoi? Parce que grâce à la mise en ligne, ceux de Brazzaville déjà peuvent s'en procurer, et même ceux de l'extérieur. Pour signaler déjà à tous ceux-là qui nous suivent partout le monde, cet album est accessible à tout le monde. Donc c'est ça l'avantage que nous avions avec les plateformes. Celui qui est en Chine peut facilement acheter l'album. Celui qui est aux États-Unis peut acheter l'album. Donc je pense que c'est On nous dit que les Congolais n'ont pas cette culture de l'achat en ligne. Lorsqu'on regarde en RDC, les amis sont avancés là-bas, le journalisme se fait en ligne, tout se fait en ligne, les achats. Ici, c'est assez timide, et surtout dans le milieu d'artistes, c'est difficile qu'un Congolais, un Brazzavillois, un Pantenegrin aille en ligne comme ça. Ça se passe comment en fait? Oui, bon, ça c'est vrai, hein, c'est malheureusement une réalité, mais je pense que c'est aussi un problème de communication, d'information. C'est très facile, tel que nous avons utilisé parmi tant de plateformes, nous avons Boomplay. Nous avons mis l'album sur Boomplay. Et Boomplay, c'est par exemple une application qu'on peut installer déjà sur son téléphone, comme on installe WhatsApp et autres. Et à partir de là, vous pouvez écouter, vous pouvez télécharger si facilement l'album. Donc, c'est très facile. J'en profite aussi de passer le message à tous nos compatriotes congolais, et même ceux-là qui sont à la diaspora, de nous booster. C'est ainsi qu'on pourra voir au moins cette culture-là aller de l'avant. On pourra aussi élever l'étendard de cette nation. Donc, c'est surtout ceux de la diaspora qui ont cette habitude déjà, qui dans leur quotidien utilisent ces plateformes. Donc, nous en profitons de les inciter à aller découvrir l'album Plus de toi. Plus de toi, donc vous avez dit sur Boomplay? Sur Boomplay, sur Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Music, iTunes, Slacker, Shazam, il y en a plein, Claro Musica. Vraiment, on s'est arrangé à ce que l'album soit partout, presque dans le défi aujourd'hui, on va dire, on va vers la fin de cet entretien, oui. Le défi pour la musique en général, mais surtout pour la musique gospel aujourd'hui, oui. C'est la digitalisation, la vente en ligne. C'est ça le problème en fait. Oui, c'est ça le problème, mais je pense que par la grâce de Dieu, on y arrive déjà, parce qu'aujourd'hui la sœur Magarel a son album présent en ligne. Donc pendant qu'on cherche aussi d'autres artistes, dès qu'on tape Magarel avant de finir, on peut déjà sortir. C'est déjà une bonne chose. Et comme je vois aussi d'autres, Eddie Moyongo, c'est une bonne chose. On voit des Mehdi Medley, des Paparoy. C'est pour dire que nous avons pris conscience, mais c'est surtout à vous de nous accompagner. On peut bel et bien
mettre en ligne nos albums, mais si vous ne les consommez pas, ça serait très difficile pour que le monde aussi connaisse voilà, ces messages-là que nous avons. D'accord, merci beaucoup, la sœur Margaret Kimbembe. Votre contact, on peut l'avoir? Si le contact de la sœur Margaret, c'est le plus 242 05 301 82 38. Je répète, plus 242 05 301 82 38, c'est le numéro WhatsApp. Et la sœur Margaret, elle est présente sur pratiquement tous les réseaux sociaux, Facebook, Margaret Kimbembe, Instagram, Margaret _Kimbembe, YouTube aussi, nous avons notre chaîne YouTube Margaret Kimbembe et sur Twitter Margaret KA. Voilà. Merci beaucoup. On peut un dernier titre puis on se sépare. Et juste après la sœur Margaret, vous suivrez à bâton rompu, entre le docteur Renaud Boris Mbota et le prophète Amos Nzaou de Pointe-Noire, prophète de la communauté bantou hébreu. C'était dur, donc ce sera un des premiers extraits de la conférence que nous avons organisée du côté de Pointe-Noire. Mais suivons d'abord la sœur Margaret Kimbembe, écoutons-la attentivement et puis n'oublions pas d'aller la chercher sur les réseaux sociaux, son album est là-bas. Disponible. Bevalo za isi fidusu wa munduzi okomendo simbanga tubandenda wakunza pasanga minutes pour permettre aux autres de poser des questions. Donc vous résumez votre message simplement en 10 minutes. Merci beaucoup pour cette parole et puis cette invitation. Nous allons parler brièvement concernant Jésus.
Oui, Jésus était un Africain, mais quand nous prenons le nom de Jésus, c'est pas un nom africain. Donc du coup, ils ont dû changer le nom. Ils ont mis Jésus parce que la lettre J est née en 1400 et quelques. Donc cela veut dire que comment la lettre vient après la mort du Sauveur. Déjà, ça force. Et Jésus, c'est un nom des Kabbales. C'est dans les Kabbales. Quand nous prenons la Bible, si nous prenons par exemple Acte 13, nous allons partir rapidement, puisqu'on va parler de Jésus, la Bible, le Christ, et puis voilà. Dans le verset 8, on nous dit « Elima, le magicien, car c'est ce que signifie son nom. » Or, le nom n'est pas Bar, mais le nom c'est Jésus. Et Jésus, c'est Elima. Qui connaît bien le Lingala ici? Dans le pire Lingala, Elima, c'est quoi? Donc, puisque dans le Lingala, il y a le grec. Dans les langues aussi, bon, tout dans nos ethnies, là, il y a le grec. Il y a aussi le latin. Nous avons beaucoup de mots qui dans le grec, le latin. Ça, on n'a pas le temps de dicter ça ou bien, puisqu'on a laissé d'autres livres. Donc, on nous dit Elima, le magicien, car c'est ce que signifie son nom. Donc, le nom du Créateur va s'appeler Elima. Et les gens disent qu'ils ont le salut dans ce nom-là. On dit qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lesquels nous devons être sauvés. Il n'y a pas un autre. Mais ici, là, le nom dit Elima. Bon, Elima signifie sirène. Or, le Créateur dit quoi dans le livre de Yesaya? Ça dit qu'Ésaïe, il nous dit quoi le livre de Yesaya? Yesaya 27, verset 1, il nous dit ceci, que je viendrai de détruire le poisson. C'est-à-dire le monstre qui est dans la mer. Et Elima, c'est la sirène. Donc, ils ont codé. C'est pourquoi les mécréants, les hommes, c'est-à-dire les magiciens, les mécréants, le chef de ce siècle-là, les patrons de ce siècle utilisent la Bible comme un chiffon. Voilà, parce que le vrai nom, on ne joue pas avec ça. On ne peut pas jouer avec le vrai nom. Il y a l'impact. On a vu comment le peuple, avec nos ancêtres, ont vécu. Et voilà, et le Créateur a dit que bon, puisque vous m'abandonnez, moi aussi je vous tourne le dos, vous êtes maudits parmi tous les peuples. Et vous serez esclaves parmi toutes les nations, esclaves de tous les rois de la terre. Tout ça c'est mentionné. Si nous allons encore un peu plus loin, que dit Paul? On dit ceci là. Or, Saoul, son nom hébreu c'est Saoul, donc Moussaou. Moussaou dit quoi? Il dit appelé aussi Paul. Donc son nom, Moussaou, appelé aussi Paul. Paul c'est Paulos, donc en grec. Rempli du souffle pur. Ils ont traduit Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la philosophie. C'est une philosophie de la pensée féodale. Ça, c'est comme ça. C'est une philosophie de la pensée féodale qui définit quoi? Saint. C'est une canonification. Mais en réalité, ça ne parle pas du mot saint, mais ça parle quoi? C'est ce qu'on appelle le moula, le souffle pur. C'est-à-dire qu'un souffle pur, le Fils de l'homme, avant de monter, il a dit, vous recevrez une puissance. Et il a fait quoi? Il a soufflé. Quand il a soufflé, aussitôt les apôtres ont dit, il a dit aux apôtres, attendez, vous serez remplis de cette puissance-là. Donc ici, on dit quoi? On dit ici, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse, nous allons voir quelque part, et de fraude, fils du diable. On dit fils du diable. C'est codé. C'est codé, fils du diable. Donc on insulte la personne du nom, on dit que son nom c'est Elima. Si nous prenons la traduction parole de vie dit ceci, que son nom grec, Jésus, son nom grec là, Jésus. On dit que Jésus, son nom grec, oui, dans les encyclopédies, on ne pouvait pas amener tout l'arsenal ou quoi. Mais on dit ceci quelque part dans toutes ces encyclopédies. Même l'encyclopédie du Vatican dit c'est les ténèbres. Et bon, mais ça c'est quoi? Ils ont fait ça à cause de la race noire. Il était bien africain, mais il ne s'appelait pas Jésus. Il s'appelait ni Yeshua ou Yeshua. C'est la même chose, ce sont les Kabbales. C'est un nom qui vient tardivement. Le nom qu'on appelle Yeshua et Yoshua vient tardivement. Et aussi Elohim, ce sont des noms, les puissances de l'air. C'est parce qu'on ne pouvait pas amener tout. C'est les puissances de l'air. Donc, comment le Créateur qui dit, allez-y détruire Elohim, il dit, allez-y détruire El Tolanda, allez-y détruire tous les pays de El, là, détruisez ça, les 7 nations de Canaan, portez le nom de El. Et quand on vérifie, ce sont des noms des païens, c'est que les ancêtres appelaient Ngoïmé. Quand vous rentrez de chez Lingala, il dit Nori Ngoi Ngoi, Ngoi Ngoi, donc ce sont les gens des méchants. Et quand on voit par exemple les gens du Niari, dit Mingoi, donc ce sont les crapauds là. Donc on appelle ça les nations.
C'est pourquoi on dit Ngoïme. Ngoïme, donc ça sert les nations qui n'appartiennent pas aux nations d'Israël. Mais Israël, ce sont des Africains. Et quand nous prenons que ce sont des Africains, dans le livre de Jacques 1.1, on nous dit quoi? On dit ceci, que les 12 Mavilas, c'est-à-dire que les tribus sont dispersées. 12 Mavilas dispersés, quand ils sont dispersés, alors le Créateur ne fait rien sans pourtant qu'il puisse avertir à ses serviteurs les prophètes. Il dit quoi aux prophètes? Il dit ceci, il dit à Séphania, qu'on appelle Sophonie, So c'est la terre. Dans la langue égyptienne, So c'est la terre. C'est pourquoi le roi égyptien s'appelait So. Donc on dit ceci, que voilà, dans Sophonie 3, versets 9 à 12, on nous dit ceci, que le Créateur, il va faire quoi? Il a dit, les disperser. Vous serez dispersés. Mais mes dispersés vont faire quoi? Ils m'apporteront des offrandes. Vous allez lire à la maison. Ils vont m'apporter des offrandes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Les dispersés apporteront, c'est dans quel... si on conjugue là, c'est dans quel temps? C'est dans le futur. Ça parle quoi de ces peuples? On dit d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est après la limite de l'Éthiopie. Mais l'Éthiopie, les cartes du monde, ça c'est les cartes des navigateurs. L'Éthiopie ne pouvait pas s'arrêter en Éthiopie là. L'Éthiopie, c'était même jusqu'à, comment on appelle, le Kenya et puis un peu l'entrée de la RDC. Donc voilà, c'est toute cette partie-là. Donc là, en ces moments-là, ça pose problème. Si nous prenons aussi, on dit qu'il est notre maître et Seigneur. Il est notre maître. Je me focalise sur Jésus là. D'abord sur Jésus. On dit qu'il est maître et Seigneur. C'est Jésus qui est maître et Seigneur là. Si nous prenons le livre des Ozoa, ce qu'on appelle par Wenze. Donc Wenze, c'est-à-dire Osée, c'est Wenze. Et Josué, c'est Yosua. Et un autre nom qu'il avait avant, c'était Moshi. Le nom qu'il avait avant, c'était Moshi. Et voilà, et comment on appelle Massa ou Massa. Massa lui donne le nom, il dit que toi tu es Yosua. Ça signifie que toi tu vas prendre le peuple, tu vas conduire le peuple pour les... Ah, nous sommes à 10 minutes. On retient de cette prise de parole que vous remettez en cause le nom de Jésus. Que vous remettez en cause le nom de Jésus, ce qu'on retient de cette dizaine de minutes. En fait, c'est de ces 10 minutes-là. Le nom de Jésus est remis en cause. Vous dites, lorsqu'on dit Israël, donc Israël, ce sont des Africains. Est-ce que je vous donne 2 minutes pour nous réexpliquer ça concrètement? Le nom de Jésus, c'est quoi? Et lorsque vous dites Israël africain, qu'est-ce que c'est? Et pour permettre aux autres de poser des questions. Oui, là, quand nous disons par exemple Israël africain, il y a des contextes. Hein. Le contexte qu'on appelle petit frère et grand frère. Parce que Sem et Cham, on appelle les chamito-sémitiques. Parce que le groupe chamito-sémitique, c'est l'ensemble des Africains. Parce que Cham est la matrice de Sem. C'est-à-dire qu'ils nous ont reçus, ils ont sucé comme on appelle la matrice de Sem. Donc ici, là, on dit Israël, il y a ce qu'on appelle Isis. Israël, c'est Isis, il y a Ra et El. Donc Isis, Raël, ça c'est comme on appelle, c'est Chamito. Mais les ancêtres ne pouvaient pas appeler ça El, ils appelaient ça E. Donc, et c'est quoi? Et c'est l'idée d'évoquer, l'idée qu'on appelle l'idée d'exalter, l'idée de glorifier, d'exalter le Créateur dans une portion soit bien, soit mal. Et Jésus, le véritable nom. Voilà. Jésus. Je vais d'abord essayer un peu de parler. Jésus, en grec, c'est Jesus. Jesus, en grec, ça, vous connaissez les sous. Jesus, c'est les puissances de l'air. Sous, c'est les puissances de l'air. Donc, Jésus, s'il ne se pouvait pas s'appeler Jésus, ni Yeshua, ni Yoshua, c'est Yahshua. Ah, donc, ça signifie quoi? Ça signifie la grandeur. Et c'est un nom africain. Ils ont triché, ils ont café. Toutes les religions, là, c'est l'Afrique. Même la Mecque, là, quand ils font la Kaaba, nous, on a fait la Kaaba depuis. Hein. La Kaaba, ça se dit qu'ils contournent le corps des marabouts qui est dedans, là. Et ils ont dit la pierre, c'est un corps qui est dedans, ils contournent. Oui, c'est un marabout qui est dedans, là, un peu ermite. Et là, quand ils contournent ça, ils disent que c'est la Kaaba. Mais celui qui a commencé ça, nos ancêtres ont fait ça. Mansa Moussa en a fait. Hein. Mansa Moussa, quand on calcule la date que Mansa Moussa faisait la Kaaba et la Mecque, c'est ça. Mansa Moussa a commencé avant. Le nom de Jésus, c'est Yahshua. Oui, c'est Yahshua. Ça signifie la grandeur du Créateur nous délivre de la main de nos ennemis. Ça, c'est dans la langue bantou hébreu. Hébreu ancien, c'est ça. C'est l'hébreu ancien. On appelle... Jésus peut parler là, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est donc ce qu'on appelle araméen, c'est pas ça. On ne peut pas dire araméen. C'est mamami.
Mamani, ils ont dit araméen pour faire les tokos. Tokos, c'est-à-dire que faire partir l'histoire de l'Afrique vers un autre point. Merci on appelle beaucoup. Ça les tokos. Merci, prophète. C'était la communauté bantou hébreu. Est-ce que dans l'assistance, des gens aimeraient poser des questions pour mieux comprendre par rapport à ces 10 minutes du prophète Amos? Bachir Tsakala. Je voudrais réagir sur cette appartenance africaine de Jésus, étant donné que la descendance de quelqu'un, c'est depuis, il faut remonter son arbre généalogique. Alors, je voudrais savoir, d'après vous, si aujourd'hui, Ourdi Ourbi, vous réclamez l'appartenance africaine de Jésus, qu'est-ce que vous faites de leur père, Abraham, et qu'est-ce que vous nous dites des origines d'Abraham, puisque en réalité, vous ne pouvez pas parler de Jésus sans savoir que Jésus est issu de la descendance d'un certain Isaac, qui était l'un des fils d'Abraham à côté de Ismaël. Et à savoir qu'après, il y a eu tous les prophètes qui sont venus avant Moïse, avant Jésus. Et Jésus, d'après l'arbre généalogique de la Bible, il est le dernier prophète qui est venu chez les enfants d'Israël. Que dites-vous finalement d'Abraham? Est-il africain aussi? Lui, le père fondateur de cette descendance? Oui, merci beaucoup. Donc, je dis ceci, oui, Abraham était un Africain. Je m'explique. Je vais poser la question, mais je vais répondre. Quand on parle de la Mésopotamie, ça signifie quoi? Mésopotamie. Quand on parle de Our de Chaldée, parce qu'il y a les Tokos qui est là, c'est-à-dire qu'il y a une transformation de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils ont transporté l'histoire ailleurs. Quand on parle de la Mésopotamie, Mésopotamie signifie quoi? Hein? Ça parle de Mésopotamie, ça parle de Potamas. Mésopotamie, Potamas, ça dit qu'il est au milieu des fleuves. Mésopotamie, c'est au milieu de beaucoup de fleuves. Si nous voyons dans le monde là où se trouvent beaucoup de fleuves, c'est où? Là-bas, quand vous voyez, vous allez voir la Mésopotamie en question, c'est juste un fleuve et puis il y a le désert. Et puis on compte même les arbres. Ça, c'est la Mésopotamie. Ça. La Mésopotamie, c'est un langage seulement, c'est un langage grec qui signifie au milieu des fleuves, ou des Chaldées. Quand on vérifie, on a parlé ou des Chaldées. C'est écrit dans la Bible? Oui, c'est écrit. Je dis que les Grecs ont falsifié. On dit que Our des Chaldées. Mais Our des Chaldées en question, c'est là-bas. On dit Our des Chaldées. Il faut d'abord prendre à l'époque des Maniéma, qui est Nimrod, de Néma, Nimrod. À l'époque de Nimrod, quand il y a eu la tour de Babel, ça s'est passé où? La tour de Babel s'est passée où? C'est pas à Babel Mandel? Babel Mandel, c'est où? C'est là-bas en Irak? C'est là-bas en Irak. Donc Mésopotamie égale Irak. Non. Mésopotamie, c'est pas Irak. Je dis que c'est pas Irak. Je dis que dans la Bible, il est bien dit que dans la Bible, il est bien dit que Abraham est d'origine irakienne. Non, on a dit que Our des Chaldées. Non, la Bible dit qu'il est d'origine irakienne et qu'il a émigré suite aux différends avec ses parents. Ses parents étaient des idolâtres et à cause de cela, l'enfant a été renié et voilà comment est-ce que lui, il va se déplacer avec sa famille, Lot et tous les autres pour arriver on va lire. Où ils ont eu la première révélation, où il fait le déplacement pour arriver jusqu'à... Pour répondre à la question du Voilà, donc il faut que vous nous éclaircissiez. On va lire quelque chose. On va lire. Il y a une confusion. Il y a Our des Chaldées. Le langage, ils ont dit Our des Chaldées. On ne peut pas dire Our des Chaldées. Ça, c'est faux. J'ai dit clairement, c'est faux. On dit Okasdim. On dit Okasdima. Okasdima, c'est pas la Mésopotamie là. La Mésopotamie, ça parle de beaucoup de fleuves. Donc on dit Mésopotamas. On va quand même lire. Hein. On va lire ici, dans Genèse 15, verset 18. Regarde ce qu'on a dit à Abraham. Avant de lire, comment on appelle Genèse 15, je vais lire rapidement. Genèse 13, excusez-moi, nous allons prendre d'abord ça. Le verset 13. Parce qu'on dit que le jardin d'Éden, c'est là-bas. Hein. On dit qu'Irak, c'est le jardin d'Éden. Beaucoup de gens, ils pensent comme ça. Et on dit bien que le fleuve de Couche, le Couche, c'est pas là-bas, Couche, c'est l'Éthiopie.
Et puis, quand on parle de couches d'Éthiopie, on va aller pas à pas. Ça, c'est des faussetés. Ça, c'est les vols d'histoire. Ça, c'est les vols. Ça, c'est la lâcheté qui fait ça. Je dis ceci, moi, je ne suis pas lâche. On dit qu'Abraham remonta d'Égypte. Non, on dit Abraham, c'est Aban. C'est-à-dire Aban remonta d'Égypte vers le midi. On dit remonter, c'est quoi? C'est descendre ou remonter, c'est quoi? Ça signifie quoi? On dit vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Il dit, il remonter, c'est quoi? Il remontait pour aller où? Pour aller à Canaan. Il était au midi. Le midi, c'est où? Le midi de l'Égypte, c'est où? Montre-moi le midi de l'Égypte. Il y a ce qu'on appelle par le Yaming et le midi. On dit le Yaming, ça dit que le haut et le midi. Les ancêtres appelaient ça comme ça. Et quand ils tournent encore, ils donnent les Yaming et ils ont traduit nord, sud, ouest, est. Montre-moi ici, là où on a dit Irak. Ça, c'est du mensonge. Je dis, c'est pas ça. Ils vont faire ça. Ou comment? Mais je sais que j'ai dit la vérité. Hein. Moi, je ne suis pas caché. Si on prend Genèse 18, on va prendre Genèse 15, pardon. On va prendre rapidement. Ça, c'est du mensonge, ça. Faut pas. Ça, on appelle ça, ce sont des pensées dogmatiques. Même Bouddha, j'ai dit Bouddha était noir. Ils ont caché. Samouraï était noir, ils ont caché. Ah oui, je l'ai dit, hein, les premiers Chinois, c'était des Noirs. Et en Irak, il n'y a pas de Noirs là-bas en Irak? Qui est Irakien ici, là? Ils n'ont pas vu les Noirs là-bas? Il veut que je leur montre les Noirs là-bas. En Philippines, il n'y a pas de Noirs. C'est l'homme noir qui a fait l'histoire, qui a bâti. Et ces religions-là, c'est nous. Bouddha était noir. On va aller rapidement. Ça, c'est du mensonge. Faut mentir celui qui n'est pas né de nouveau. Moi, je suis né de nouveau. On dit ceci, 15-18. En ces jours-là, Yahweh fit alliance avec Aban et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte. Il dit à ta postérité, l'Afrique. Le fleuve d'Égypte, c'est quoi? C'est quoi le fleuve d'Égypte, mon frère? Vous parlez je suis en train de partir. Non, j'en viens. Non, j'en viens. Tout ce qui ont bavardé là, qui ont parlé. Il faut parler avec avec un cœur d'amour. Tu dois aimer ta race. C'est la race la plus punie au monde maintenant. Il faut aimer ta race. Il faut récupérer ton totem. Satisfait? D'accord. Alors, merci beaucoup. Nous allons applaudir le prophète Amos. Voilà, nous avons donc suivi avec attention le prophète Amos. Avec la même attention, nous avons suivi aussi les réactions du public autour du thème Jésus, la Bible, Christ et les Noirs. Le prophète Amos a beaucoup insisté sur le nom de Jésus. Il a dit que c'est Yahshua, et il est revenu aussi sur la Bible qu'il pense qui a été falsifiée. Et donc l'heure est venue, selon lui, de repartir, de rétablir ces vérités-là. Nous passons donc à un autre intervenant. Il s'agit du docteur Renaud Boris Mbota, qui, contrairement au prophète Amos, qui est de Pointe-Noire, lui, il est de Brazzaville. Autour du thème Jésus, la Bible, le Christ et les Noirs, il a son mot à dire, et je suis sûr, un mot qui sera contradictoire à celui du prophète Amos. On va écouter le docteur Renaud Boris Mbota, qui aujourd'hui n'a pas d'ordinateur, mais il a un petit portable. On applaudit pour lui. Bon, je vous salue d'abord tous, dans le nom de Yeshua Mashiach. Et c'était un grand plaisir pour moi de me retrouver ici. Et surtout que j'ai écouté avec une oreille attentive comment le prophète a su développer les thématiques qui ont été proposées. Et dans l'entrée de jeu, j'aimerais d'abord dire clairement que je ne suis pas d'abord d'avis sur beaucoup de points qui ont été dits, beaucoup de points, parce que nous sommes en train de parler spiritualité. Et en parlant de la spiritualité, nous parlons sous base d'un support. Et ce support est la Bible. Ce support étant la Bible,
je vois déjà très mal comment un prophète qui est défini comme étant le porte-parole de la divinité puisse venir remettre en cause ou parler de la falsification d'un document, le même document dans lequel il puise certains éléments pour soutenir certaines thèses selon sa compréhension des faits. Déjà, c'est en quelque sorte se tirer une balle dans les pieds. Je ne suis pas du tout d'avis que la Bible puisse faire l'objet d'une falsification, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que la Bible a subi certaines influences sur les caprices des traducteurs par rapport à l'évolution de la langue au fil des temps. Et la Bible a subi certaines influences sur les caprices des traducteurs qui chacun rendait. Il pouvait prendre un même verset et dans ce même verset, on peut avoir un mot, soit en hébreu, soit en grec, mais ces mots peuvent avoir au moins 5 ou 6 définitions distinctes. En parlant de la race noire, vous voyez comme le journaliste a su le dire, je n'ai pas emmené mon portatif. Je l'ai laissé parce que je me disais que la thématique, sûrement l'émission devait revenir prochainement, mais j'ai juste eu matière pendant que j'écoutais l'autre parler et j'ai pu relever certains points. Déjà pour commencer, je suis d'avis que les Hébreux bibliques n'étaient pas des Blancs. Ça c'est clair. Ils n'étaient pas des Blancs, mais ils n'étaient pas non plus des Noirs. Ça, je vais le dire avec des évidences bibliques. Ils n'étaient pas non plus des Noirs. Parce que les Noirs sont des fils de Cam, ils sont des Camites, mais les Hébreux n'étaient pas des Camites, ils étaient des Sémites. Donc le fils de Sem, l'autre fils de Noé. Et Sem n'était pas un Noir. Le nom même de Sem, si vous regardez l'étymologie du nom de Sem, vous verrez qu'il n'a rien à voir avec le nom de Cam. Et je vais le dire pourquoi. Je vais prendre par référence certaines références que je pourrais lire. Moi, je ne crois pas qu'elle a été falsifiée, la Bible, mais juste elle a subi les caprices des traducteurs. Dans Cantique des Cantiques, le chapitre 5, le verset 10, il est dit ceci. Je lis d'abord dans la traduction Louis II, que tout le monde a pratiquement à la portée de sa main. Il a dit, c'est ici la Sunamite qui s'adresse au sujet du roi Salomon. Salomon que nous savons qui est né de David, avec Bathshebé, qui était la femme, une femme cananéenne. Elle dit, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Regardez un peu le terme, là elle est en train de décrire le teint. Mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000. Mais quand un autre traducteur est arrivé, il a vu que le mot qui a été rendu par blanc n'est pas celui de blanc relié à la coloration de la peau, mais plutôt qui peut être rendu par merveilleux ou qui a un certain éclat. Et qui n'a rien à voir avec le blanc. Et nous avons ici le vermeil. Donc nous avons ces deux expressions qui sont très éloquentes. C'est la femme qui décrit son époux. Maintenant, dans la traduction, la Bible en français courant, traduit en 1982, qui est venu bien après Louis II, et qui a rectifié, qui a vu cette faille, et qui a rectifié, le verset est rendu comme suite. Mon bien-aimé est reconnaissable entre 10 000, à son teint resplendissant et cuivré. Or, lorsque vous prenez le teint cuivré, le cuivre n'est pas noir. Le cuivre n'est pas noir. Et ici, si on peut parler de noir ici, sincèrement, par la définition, il n'y a pas un noir ici, là. Parce que les noirs, si vous voulez les voir, si on avait des images ici, on pourrait vous projeter ceux qui sont des noirs au niveau de l'Afrique. Parce que, parlons encore de cet élément, ici, on parle de teint cuivré. Donc, le vermeil, c'est un teint qui va comme, en quelque sorte comme un rouge, mais qui est foncé. Ce n'est pas totalement rouge. C'est comme le teint que j'ai ici. Celui-ci est le vermeil. Vous pouvez interroger ceux qui ont fait les couleurs. Vous pouvez faire des vérifications. Ça, c'est le vermeil. Ça, c'est le vermeil. Donc, il n'y a pratiquement pas de noir ici. Les noirs, si vous allez à la Rimbaka, à Poto-Poto, hein, chez les Maliens et les autres, vous allez trouver des noirs. Si vous voyez un noir, ça, c'est un noir. Mais nous, ici, il n'y a pas de noir. C'est le teint vermeil ou le teint cuivré. Donc déjà Salomon ici, qui est l'un des ancêtres de Yeshua, n'était pas noir. Il n'était pas non plus blanc. Donc ça déjà, ça écarte le mensonge qui fait que ceux qui sont là, on les appelle juifs, descendants de Salomon. Un peuple ne peut pas passer, quel que soit le temps que ce peuple peut passer, passer d'un certain teint
de leur histoire pour devenir un autre peuple. Ça ne cadre absolument pas. Ça, c'est l'un des éléments. Donc, je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point. Mais néanmoins, l'élément le plus important, c'est lequel? C'est que les Hébreux, avec ce teint qu'ils ont, les Hébreux ont plus vécu auprès des fils de Cam. Donc, il y a eu des mariages. Vous allez voir, par exemple, Abraham, qui avait le même teint. Et là encore, on va souligner un élément important. Quand on parle de l'Afrique, parce que là, je réponds à la volée à tout ce que nous avons écouté ici. Lorsqu'on parle de l'Afrique, déjà pour commencer, le mot Afrique n'est pas dans la Bible. Le mot Afrique n'est pas dans la Bible. Donc pour qu'on sache le situer, que voilà, l'Afrique partait de tel point à tel point. Il n'est pas dans la Bible. Le mot Afrique, c'est une dénomination que les hommes ont eu à dénommer un certain territoire qu'ils ont répertorié. C'est-à-dire ce sont les hommes qui ont délimité, qui ont dit, ce continent, on l'appelle Afrique. Mais lorsque ce mot arrive, quand on parle du terme Afrique, lorsque vous regardez l'étymologie du mot Afrique, parce que l'étymologie c'est la science qui étudie la naissance des mots, ou encore la signification des mots dans leurs racines ou dans leurs sources, c'est que le mot signifiait, lorsque le mot a été prononcé la première fois ou a été adopté, c'est ce qui permettra de comprendre et de conserver le concept de ce mot. L'Afrique, pour commencer, c'est le terme qui désigna longtemps, pendant longtemps, examiné dans tous les livres d'histoire, qui désigna pendant longtemps la partie nord du continent africain. Donc, la partie nord du continent africain était désignée comme étant l'Afrique. Ça, c'est un élément important. Et l'Afrique subsaharienne était appelée l'Éthiopie. Donc, lorsque vous allez au-dessous du désert de Sahara, toute cette Afrique subsaharienne était appelée l'Éthiopie. Donc, on avait l'Éthiopie et on avait l'Afrique, donc partant au-dessus du désert de Sahara, donc le nord. Et cette Afrique partait jusque dans la terre qu'on appelle la terre de Canaan, où se trouve actuellement Israël, parce que tout cela constituait en quelque sorte l'Afrique. Parce que le peuple, les Cananéens, les Jébusiens qui étaient là, que Israël est venu chasser, c'était des hommes noirs. Mais c'était des Africains. Et ce n'était pas dans l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, donc il faut partir de l'Égypte et descendre vers le Sahara jusqu'au fleuve Congo. Ce n'est pas forcément cela. Mais quand on parle de l'Afrique, on parle du nord du continent africain, allant jusqu'au pays de Canaan, où on parle aujourd'hui du Moyen-Orient. C'était l'Afrique. Vous avez déjà épuisé vos 10 minutes depuis un moment. Et donc, le docteur Renaud Boris Mbota a réagi autour de notre thématique du jour, Jésus, la Bible, le Christ et les Noirs. Et il l'a fait sur fond de réponse, voilà, de conte en vérité par rapport à ce que le prophète Amos nous a dit ici. Pour lui, il dit que la Bible n'a pas été falsifiée. Il trouve que le mot est assez fort. C'est plutôt un problème de traduction. Il nous dit que la Bible ne parle pas de l'Afrique. Hein. Le mot Afrique, voilà, on ne le trouve pas dans la Bible, mais il a expliqué les choses autrement. Donc, certains pays qui constituent l'Afrique sont identifiés dans la Bible, c'est ce qu'il nous a dit. Alors, je pose une question au docteur Mbota. Il nous a dit que les Hébreux bibliques, donc les Hébreux dont on parle dans la Bible, n'étaient ni noirs ni blancs. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous dire de quelle couleur étaient ces Hébreux bibliques? Comme la Bible a su le dire, ils étaient vermeils, vermeil qui est traduit par le teint cuivré. C'est le teint que j'ai, c'est le teint que vous avez. On peut trouver les gens qui ont ce teint vermeil. Ils sont là, ça c'est le vermeil. Donc les Hébreux, en d'autres termes, oui, les Hébreux bibliques étaient les Bantous comme nous, qui avons le teint vermeil. C'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on dit ou c'est ce qu'on peut dire? Non, non, mais disons, regardez, quand vous prenez l'Éthiopie, l'Éthiopie c'est le territoire, c'est la partie qui est désignée aujourd'hui dans l'Afrique, qui partait au-dessus du désert de Sahara. Ok? Parce que l'Éthiopie signifie, le noir c'est celui qui a été brûlé par le soleil. Donc il est brûlé, et voilà pourquoi il devient celui qu'on appelle le noir. Or les brûlés ou les noirs, c'était des Éthiopiens. Et ça descendait jusqu'en bas. Mais quand vous allez un peu plus vers le haut, vous prenez les Égyptiens.
les Égyptiens n'étaient pas noirs. Ils avaient pratiquement une approche parfaite avec les Hébreux bibliques. Ce qui fait que, lorsque vous prenez Moïse par exemple, si vous lisez dans la Bible, vous verrez que Moïse, pour que ses parents puissent les protéger de la persécution de Pharaon, Moïse a été élevé, recueilli par la fille de Pharaon et élevé même dans le palais de Pharaon, sans que Pharaon se rende compte qu'il élevait un enfant hébreu. Or, si les Hébreux étaient des blancs et que les Égyptiens n'étant pas blancs, on aurait un intrus qui serait en train de grandir, jusqu'à devenir un prince dans le palais du Pharaon. Ça ne devait pas tenir. Donc quand Yeshua est arrivé, il a trouvé les Juifs venant de la tribu de Juda. Mais les 10 autres tribus d'Israël étaient dispersées partout sur la terre. Et quand on parle de partout sur la terre, on parle de l'Afrique, on parle des autres planètes, et ce sont ceux qui sont aujourd'hui appelés des Bantous. Parce que les Bantous ne sont pas, qui vivent aujourd'hui dans les régions subsahariennes. Remonter l'histoire, les Bantous, il y a eu un temps où ils ne vivaient pas dans ces régions-ci. En Afrique centrale, tous les Bantous n'y étaient pas. Les Bantous viennent d'ailleurs. Donc, ce peuple-là qui a été, les 10 autres tribus qui n'ont pas été retrouvées jusqu'à aujourd'hui, se trouvent bel et bien en Afrique. D'accord, merci beaucoup. Des questions? Merci pour la parole. En vous écoutant, M. Mbouta, vous avez dit que nous avons un teint vermeil. Mais dans Cantique des Cantiques, il y a une fille qui dit « Je suis noire, belle fille d'Israël ». Vous en pensez quoi sur ça? Deuxième question. Lorsque vous confirmez que la Bible n'était pas falsifiée, mais en lisant la Bible, il y a plein de contradictions et de mensonges. Le mensonge qui est là. Parce que même Jésus lui a menti. D'accord. Jésus déjà a dit à son disciple qui était à son côté, aujourd'hui même, aujourd'hui toi et moi on sera au paradis. Aujourd'hui, pas demain. Mais 2 jours après, disons 3 jours après, il dit à la femme, ne me touche pas car je ne suis pas encore allé vers mon Père. Vrai ou faux? Mais ce n'est pas un mensonge. Ok, deuxième mensonge. Deuxième, on peut citer même 3. Deuxième mensonge, il a promis, quand les disciples disent, tu vas partir à la fête, c'est pas si dans 1 Jean 5, je peux retourner ça vite. Il dit non, je ne vais pas. Mais il part à la fête en cachette. On lui surprend à la fête. Deuxième mensonge. Le troisième, il a promis, il dit, beaucoup ne mourront point sans voir le Fils de l'homme revenir par la gloire de son Père. Beaucoup d'entre vous, parmi ceux qui étaient dans la foule, lorsqu'il prêchait, il leur a promis, beaucoup ne mourront point sans voir le Fils de l'homme revenu par la gloire de son Père. Mais jusqu'aujourd'hui, ces gens-là sont morts. Jusqu'aujourd'hui, il ne vient pas. Ça, c'est pas un mensonge? Mais voilà. Maintenant, s'il s'agit des contradictions, on peut le tailler. Lui-même, il donnait des sanctions, que celui qui peut injurer, il sera puni. Mais le premier à injurer, c'est lui-même. Il a injuré insensé. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est ça que je voulais un peu dire. Avec toutes ces contradictions-là, avec tout ce mensonge, parce que pour moi, c'est un mensonge. Quand vous dites à une personne, aujourd'hui, on ira au paradis. Et le même jour que ça, vous ne partez pas au paradis, parce que c'est bien confirmé, Jésus était parti au séjour des morts. 3 jours. Mais il a oublié qu'il avait promis une personne, qu'aujourd'hui, on ira là, au paradis. Merci. J'y réponds. Oui, allez-y. Trouvez-moi un verre d'eau, s'il vous plaît. Non, non, c'est pas pour ça. C'est nécessaire. Je parle et puis il y a la gorge qui peut s'enrouer. Merci beaucoup. Je vous l'ai dit au début, je pense que nous revenons toujours au début. C'est comme, au fait, j'ai déjà eu, on a placé les décors et nous n'allons pas sortir de là. Je vous l'ai dit que la Bible a connu des problèmes avec les traducteurs. Tout ce... Bonjour chers téléspectateurs, c'est aussi ça la beauté de 210. Donc
cet entretien, cet échange à bâton rompu entre le docteur Renaud Boris Mbota, le prophète Amos Nzao. C'est juste un extrait qu'on vous a montré. Et les jours suivants, vous allez continuer à pouvoir vous égayer de par ce qui s'est passé à Pointe-Noire. Et là, il y a M. Saïd, que je salue. Bonjour, M. Saïd. Lui, il a regretté le fait qu'on n'a pas vu le docteur Renaud Boris Mbota boire l'eau. Et je commencerai par vous. Je salue aussi M. Jeffrey Mbasungama. Merci beaucoup. Je reviens d'abord sur M. Saïd. Là, on a parlé des prophéties. Et c'est sur vous que je commencerai parce que avec vous, nous abordons le sujet sur les prophètes d'aujourd'hui. Qui est prophète d'aujourd'hui? Et là, on a vu un monsieur qui se dit prophète juif. Il y a Mbota qui parle de Jésus. Et il y a un autre qui condamne Jésus comme étant un mensonger, donc pas un vrai prophète. Pour vous, les prophètes d'aujourd'hui, comment peut-on reconnaître un prophète? Qu'est-ce qui peut caractériser un prophète d'une manière générale? Merci beaucoup. En écoutant aujourd'hui qu'il y a dans chaque lieu il y a un prophète qui se naît, je voulais un peu parler sur ce sujet afin qu'on sache. Parce que Dieu a promis dans le Saint-Coran et dans la Bible, un faux messager ne prospère pas, ils seront condamnés à mort. Il faut qu'ils viennent à approuver et déclarer qu'ils sont des prophètes, comme Abraham, comme Moïse, comme Isaac, Jacob, Jésus. Parce qu'un prophète toujours est persécuté, torturé. Il n'y a pas aucun prophète que vous avez vu sur la terre qui est honoré. Il est bien assis dans son bureau. Selon l'histoire, et selon le Saint-Coran, et selon l'Ancien Testament aussi, souvent, il y a deux sortes de prophètes qui viennent. Le moment que les gens abandonnent la religion, et chaque fois que le péché s'est répandu, Dieu envoie un messager pour rappeler encore, pour qu'il puisse mettre encore en pratique la loi divine, ce qu'il avait déjà révélé. Tout comme Moïse, il est venu un messager libre. Il n'a pas suivi aucune loi. C'est Dieu qui lui a révélé la Torah, 10 commandements que vous parlez. Et pour suivre ces 10 commandements et tous les livres que Moïse avait reçus, les premiers 5 livres, après le décès de Moïse, il y en a plusieurs prophètes qui sont venus chez les Israélites pour mettre en pratique la loi de Moïse. Jusqu'à Jésus, après 14 siècles. C'est-à-dire chez les Juifs, il y a milliers de prophètes qui sont venus, mais en suivant seulement la parole de Moïse. Oui, en suivant la parole de Moïse. Maintenant, le Jésus, quand il est venu, ça c'est le dernier messager pour les enfants d'Israël. Il a dit que je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Le deuxième sort de messager, le moment que les gens, pas seulement qu'ils oublient la loi divine, ils ont changé le rail, mais ils ont abandonné ou ils ont changé la loi de Dieu. Comme aujourd'hui le cas de la Bible. Si aujourd'hui les gens arrivent à découvrir dans la Bible qu'il y a des mensonges, comme on vient d'écouter, que l'autre il ne peut pas défendre totalement, parce que les mensonges sont tellement clairs. C'est ça qui arrive que la Bible, ou soit cette loi est devenue incapable à vous montrer le chemin de Dieu. À ce moment-là, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu maintenant change la loi. Il change la loi, il envoie un nouveau messager. Pourquoi? Le Saint-Coran, il dit que le prophète Mohammed sallam, il est venu avec une nouvelle loi que le Saint-Coran. Et Dieu dit que quand il envoie un nouveau messager avec une nouvelle loi, ancienne loi, et je vous comprends. Abolir. Vous voulez dire que même les prophéties évoluent, c'est-à-dire si les lois sont évolutives, donc les prophéties évoluent. Et dans la Bible, c'est Paul qui parle,
il parle à l'Église, il dit que Dieu a fait les uns des prophètes, des apôtres, des prophètes et des pasteurs. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui qu'on ait autant de pasteurs, autant de prophètes, parce qu'ils sont des prophètes mineurs, c'est-à-dire qui ne s'intéressent pas aux grandes questions pour les nations, mais qui, par exemple, chaque prophète a une parcelle d'autorité, un petit peuple qui dirige. Donc, en fait, lui, sa prophétie autour de ça. Il faut qu'on comprenne. Prophète, quelqu'un ne peut pas déclarer qu'il est un prophète tant que Dieu ne lui nomme pas, tant que Dieu ne lui révèle pas. Mais si voit des choses tant que Dieu ne lui donne pas l'ordre avec un enseignement, pour un peuple donné. À ce moment-là, quelqu'un ne peut pas déclarer. Il y en a dans la Bible qui ont déclaré des prophètes pendant qu'ils n'étaient pas, ils étaient tués. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Celui qui déclare un messager, il n'est pas venu de la part de Dieu, Dieu ne le protège pas, il est tué. Maintenant, comme deuxième sorte de prophète, comme le prophète Mohammed sallam il est venu, Dieu a dit dans le Saint-Coran qu'aujourd'hui, j'ai parachevé la religion islam, j'ai complété ma grâce dans le Saint-Coran, mais tous les anciens livres, Dieu a aboli. Ça n'existe plus. Parce qu'aujourd'hui, ils sont incapables à vous montrer le chemin de Dieu. Le Saint-Coran, quand il est venu, le Saint-Coran, il a dit que les messagers, ils vont continuer à venir pour enseigner la parole de Dieu qui se trouve dans le Saint-Coran. Mais aujourd'hui, suivant un Jésus, suivant un Moïse, ne peut jamais être un prophète s'il ne passe pas par le Saint-Coran. Pourquoi? Dieu a promis dans le Saint-Coran, dans le sourate chapitre 4, verset 70, il dit Man yuti'illaha wa rasula fa'ulaika ma'allazina an'amallahu alayhim minan nabiyyin. Que c'est lui qui obéit Allah et son messager. Son messager, c'est Ar-Rasoul, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui obtiendra la grâce de Dieu comme des prophètes, comme des véridiques, comme des martyrs. Et tout c'est ça que aujourd'hui, s'il y a un prophète qui peut venir, il viendra en islam en suivant le Saint-Coran. Parce que le Saint-Coran, il a déclaré que tous les anciens livres sont abolis de la part de Dieu parce qu'ils sont changés. Et pourtant, je vous suis, mais quand on examine les écrits du Coran, et d'ailleurs la plupart des Corans musulmans qu'on connaît, Ghulam Ahmad est souvent rejeté, il n'est pas reconnu, et vous dites, étant donné qu'on devrait définir certainement le prophète par cette capacité de réforme, vous l'avez dit. En ce moment-là, dans l'islam, Ghulam a réformé quoi? Oui, je pense qu'aujourd'hui, en nous écoutant partout dans le monde, si la communauté musulmane Ahmadiyya est respectée en Amérique, en Europe, partout, parce que c'est l'islam qui est présenté devant les gens ou devant le monde, c'est pacifique. Les messages de l'amour. C'est ça vrai le message que le prophète sallam il avait donné. C'est ça qu'aujourd'hui, la communauté musulmane Ahmadiyya, Mirza Ghulam Ahmad Qadian, c'est ça qu'il a donné le changement. Avant que j'arrive ici, vous confondez les musulmans. Oh, les musulmans sont terroristes. Oh, les musulmans font ceci. Les musulmans font cela. Maintenant, est-ce que vous avez déjà écouté que la communauté musulmane Ahmadiyya, ils font ceci, ils font cela sur les médias? Nulle part. C'est ça les réformes que le Messie premier, il a fait. Le Saint-Coran, il dit pour, qu'est-ce qu'on dit, connaître la vérité d'un messager, il donne plusieurs signes. Parmi les signes, il y a un signe qui est tellement important. Le Saint-Coran, il dit qu'un prophète, quand il vient, il dit Faqad labistu fikum umara min qablihi afala taqilun. Qui j'ai passé toute une vie devant vous avant que je sois un prophète. Pourquoi vous ne comprenez pas? Cela signifie que la vie d'un messager, avant qu'il soit un prophète, depuis naissance jusqu'à jeunesse, c'est la vie, c'est un modèle pour les gens. Parce qu'un prophète ne peut pas venir sans qu'on le sache. Mais on est prophète, ça c'est Jérémie qui le dit, il est écrit dans la Bible, avant que tu ne sois né, je te connaissais, je t'ai conçu dans le sein de ta mère. C'est ça. Maintenant, pour dire qu'il faut que les gens témoignent, il faut que les gens témoignent que voilà la personne, il est véridique, il n'a jamais menti. Sa vie
et comme un modèle pour eux. À cause de cela, les gens qui sont sincères, dès qu'ils déclarent, ils acceptent facilement. Ce n'est pas tout le monde qui contredit. Il y a certains prophètes de la Torah qui marchaient même nus. Mais pourtant, vous avez reconnu tous les prophètes dont on nous parle dans la Torah. Vous voyez, pourquoi aujourd'hui je vous dis que la Bible est abolie. Pourquoi? Il y a certaines choses que vous avez ajoutées, on ne peut pas dire que c'est la loi divine. Un prophète de Dieu ne peut pas voir et les enfants viennent voir que non, leur papa est vu nu, après Dieu le maudit. Non. Ça, c'est la Bible qui peut dire, mais ce n'est pas le Saint-Coran. Ce n'est pas le Saint-Coran qui dit ça. Maintenant, aujourd'hui, les prophètes qui se naissent dans chaque riel, ils ont quel message? Ils n'ont aucun message. Vous comprenez? Ils sont venus par qui et pour qui? Dans quelle langue Dieu l'a parlé et qui avait prophétisé? Vous comprenez? Même dans les quartiers, les gens ne le connaissent pas. Donc, mais il devient prophète. Pendant que Dieu a dit, toute sa vie, avant qu'il soit prophète, tout le monde le connaisse. En d'autres termes, vous demandez au peuple de ne pas faire attention à tous ceux qui se disent prophètes, à tous ceux qui remplissent les ruelles comme étant des prophètes. Oui, certainement. Il faut faire très attention pour connaître. D'abord, j'ai dit que la Bible est incapable. Tous les mensonges que l'autre il a cités chez devant Mbota. Maintenant, un prophète, est-ce qu'il peut venir... Est-ce qu'un prophète qui se déclare prophète, qui s'appuie sur la Bible, est-ce qu'il peut venir pour corriger les défauts de la Bible? Ah bon, mais c'est vous. C'est ça qu'aujourd'hui, c'est ce livre, le Saint-Coran, que chaque personne doit suivre pour obtenir le salut de Dieu. Merci beaucoup, monsieur Saïd. Si vous dites que le Messie premier, l'ascète fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya est persécuté, c'est ça que j'ai dit, c'est un signe de la véracité d'un messager. S'il n'était pas persécuté, s'il n'était pas rejeté, on ne devait pas déclarer tout comme aujourd'hui les pasteurs qui se déclarent un prophète, ils sont bien assis dans leur bureau. Personne qui les persécute. Tout messager doit être exécuté, c'est ce que vous dites, mais je pense que M. Djefrim ne sera peut-être pas du même avis parce que lui, il s'appuie quand même sur la Bible, mais avec lui, sauf que c'est pas... Je regrette, il fallait même que ce soit aussi le sujet que je devais aborder avec M. Djefrim. Avec lui, nous avons commencé un parcours, nous sommes en train de parler de la spiritualité, nous sommes partis à l'initiation et aujourd'hui, nous allons parler des fruits, si vous voulez, parce qu'on veut dire, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, reconnaître les initiés, reconnaître ceux qui ont avancé dans le domaine de la spiritualité. Est-ce qu'il y a des caractéristiques, M. Djefrim Basungama, qui peuvent permettre à ce qu'on puisse identifier un initié? Merci, Serge Kivouélé. Avant que nous continuions sur le sujet de l'initiation, j'aimerais quand même donner un petit exemple aux téléspectateurs pour montrer effectivement que tout ce que nous faisons se reflète dans nos gestes, dans nos paroles, dans notre façon de faire, d'être. Il y a un pasteur de l'église évangélique du Congo qui avait reçu une femme. Cette femme pleurait parce que le mari l'avait quittée. Le mari a quitté sa maison. Et la femme a tout décrit. Le pasteur a regardé attentivement la femme. Et contrairement aux autres, il serait peut-être parti bondir sur la Bible, voir quel passage, faire des exorcismes ou tout ce que nous avons comme travail autour. Mais lui, il est rentré dans sa maison et il a donné de l'argent à cette femme. Le pasteur a dit, prends l'argent, va au salon de coiffure. Et avec cette somme, va chercher des habits. Et tu dois t'habiller. La femme pensait que le pasteur allait faire des incantations, des prières. Elle a dit non, vous pouvez partir, madame. Et cette femme a obéi à
à ces paroles, aux paroles du pasteur. Et elle a fait ce qu'elle devrait faire. Et l'homme était revenu chez lui à la maison en regardant sa femme d'un œil nouveau. Parce qu'elle était devenue belle. Voilà. C'était une prophétie en fait. Voilà. Aussi. Je ne peux pas dire que c'était une prophétie, oui, mais simplement on reconnaît l'arbre par ses fruits. C'est-à-dire que lorsque nous prions, lorsque nous vivons par amour et que nous sommes en train de servir notre prochain, l'idéal, c'est que l'harmonie règne en nous. Et l'harmonie commence par la propriété de nous-mêmes, des lieux où nous habitons, et ainsi de suite. Donc c'est de cela que le pasteur voulait dire à cette femme-là, que si tu pries le Dieu qui est pur, mais tu ne peux pas être sale. Donc va d'abord faire ce travail le plus simple et tu verras que ton mari reviendra. Au lieu de parler seulement au nom de Dieu et vous oubliez les principes élémentaires. Au lieu de voir seulement le diable. Voilà. Donc il y a ces choses-là. Peut-être que le pasteur n'est pas rentré en profondeur, mais on sait que la saleté baisse le taux vibratoire autour de nous et fait naître sur les lieux ce que la Bible appelle les démons. Voyez? Et si on comprend cela, alors notre environnement ne va plus être sale, on fera des efforts, on n'attendra pas aussi le maire pour nous dire voilà telle capacité de propriété que je veux mettre, mais chacun de nous prendra sa responsabilité déjà pour qu'autour de lui ça soit propre. Voilà. Et donc il y a autre chose, ça veut dire que si je comprends très bien, oui. Les caractéristiques d'un initié, c'est avant tout son mode de vie. Il doit être un exemplaire auprès de tous ceux qui l'entourent, c'est ça. Si je comprends très bien votre discours. Oui, c'est-à-dire que quand on est initié, d'abord, on est soustrait de ce qu'on peut appeler des besoins élémentaires de la vie. Un initié, il a fait un travail en lui qui lui permet de comprendre les choses et d'améliorer l'environnement dans lequel il vit. Si c'est un initié, par exemple, comme nous avons dit la fois dernière, nous sommes initiés dans le premier niveau, qu'on appelle les initiations mineures, au nombre de 9. Mais si on est seulement initié, par exemple, dans le premier niveau, on constatera que c'est monsieur qui a vaincu ce qu'on appelle les armes étrangères. C'est un monsieur qui ne se fâchera plus dans sa vie. C'est un monsieur qui ne vivra plus dans la jalousie, dans la haine, dans le ressentiment, dans le tribalisme, dans le racisme. Et c'est ça qu'on va constater, que ça devient un homme ou une femme qui n'a plus de limites de clan, ni de tribus, ni de pays, ni de continent. Et c'est ça l'initié, voyez. Et s'il progresse dans son travail, parce que ça demande de l'effort, alors c'est monsieur ou cette dame qui va vivre la deuxième initiation mineure liée aux 9 couches de la terre, c'est monsieur ou cette dame deviendra quelqu'un qui ne va plus tomber malade. Voyez? C'est pourquoi l'initiation ne s'achète pas. Vous pouvez mobiliser vos millions, mais personne ne va vous initier si vraiment vous avez affaire à l'élévation spirituelle. Parce que l'argent ne pourra jamais vous effacer le ressentiment, la haine et la jalousie des autres. Là, c'est comme si vous rejoignez la conversation de Pierre avec Simon le magicien qui lui voulait du don qu'il avait vu en Pierre
et qui voulait l'acheter avec de l'argent. Et finalement, ma question, c'est de savoir si Pierre avait refusé d'initier Simon, certainement parce qu'il ne remplissait pas les critères. Quelles sont donc les qualités, pour ne pas dire les critères, d'un initié, d'une personne qui aspire à l'initiation, pour ne pas dire d'un élève? Voilà. L'élève n'est pas encore initié. Et quand Simon le magicien fait cette erreur grave auprès de Pierre, Pierre comprend que il n'est pas dans les biens. Vous voyez, c'est déjà un magicien noir. Donc, un magicien noir ne peut pas accéder à faire du bien à son prochain. Hein, c'est pourquoi, comme il était limité, voyant Pierre travailler, il voulait tricher. Or, dans les initiations dont nous parlons, il n'y a pas de tricherie. Tant que tu n'as pas construit ton vêtement d'or nuptial, nous pourrons le lire dans Matthieu 22, versets 1 à 14. Personne ne peut vous instruire, Monsieur Serge, même si vous mobilisez des millions. Et Pierre a été catégorique, que ton argent périsse avec toi. Parce que ça ne s'achète pas, c'est le fruit d'un mérite et ça peut durer toute une vie. Ne fût-ce que pour qu'on vous accepte dans la première initiation mineure, c'est-à-dire du départ. Voyez? Donc c'est vraiment la vie supérieure. Maintenant, ces instructeurs spirituels qu'on ne voit pas, comment quelqu'un peut-il devenir un instructeur spirituel? Mais pourtant, moi je vous ai suivi dimanche passé, l'autre dimanche, vous disiez que c'est des gens quelquefois que vous ne voyez pas, vous pouvez être dans la salle, ils arrivent là et vous commencez à bénéficier des enseignements. Oui, c'est-à-dire, comment peut-on il faut comprendre l'organisation des écoles. Je ne parle pas de l'organisation des églises, c'est différent. Les écoles sont dans les 7 grands courants religieux. Dans l'islam, il y a l'école. Les élèves les plus avancés dans l'islam, un jour, ils sont admis dans ces écoles. Et ces écoles, justement, leur difficulté, c'est qu'on n'y va pas dans un corps matériel. Vous voyez? C'est la première difficulté. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de charlatans autour de l'initiation, parce que les gens pensent que c'est facile. Vous voyez? Donc ces écoles sont invisibles, c'est-à-dire que dans le plan physique que nous avons, il y a un plan qu'on appelle le plan éthérique, celui qui suit le plan visible, et celui qui vit dans l'amour du prochain pourra construire ses véhicules et être un jour, s'il appartient à une école, être reçu pour comprendre le mystère de ce monde. Mais, il y a un mais, c'est-à-dire que ce n'est pas l'élève qui va vers le maître ou vers l'instructeur, mais c'est la luminosité de cette robe nuptiale d'or qui attire l'instructeur. Okay. Et comme nous l'avions dit la fois dernière, on doit être prudent parce que cette luminosité est visible par tous ceux qui ont développé de leur spiritualité et même de leur fausseté dans le développement spirituel. Okay, ils peuvent être attirés par cette élève-là, et l'élève doit être prudent. Merci beaucoup, Difri Basungama. Le contact avec lequel on peut joindre le mouvement Max Handel. Merci beaucoup, Serge Kivouélé. Le 06 664 86 87, le 04 009 31 50. Pour ceux qui ont le WhatsApp, c'est le 04 483 92 80
10. Merci beaucoup. Et Monsieur Saïdi, je ne vous avais pas demandé les contacts, avec lesquels on peut vous joindre. 05 555 42 18. 05 555 42 18. Okay, merci beaucoup d'être passé dans ce 210. C'est donc la fin de cet entretien. Vous allez suivre certainement Tiperiade Mission, une caravane qui œuvre pour l'évangélisation, organisée depuis mardi 22 octobre dernier à l'église Feu d'Oreb, des moments de prière dénommés Pluie de 20 jours. C'est un reportage de Marna Bouesso que vous allez suivre maintenant. L'église Feu d'Oreb, située au rond-point Mazala, au quartier Mukondo, que se tienne ce programme dénommé La pluie de 20 jours. Un programme qui a pour thème principal un bruit qui annonce la pluie. Son objectif avec le visionnaire de Tibériade Mission. L'objectif de cet événement est de pouvoir faire tomber la pluie sur le peuple de Dieu parce que chaque personne porte en elle une semence prophétique. Et souvent, dans certaines dimensions de la vie, la sécheresse prend souvent le dessus. C'est le diable qui produit souvent cette sécheresse. Et le Seigneur nous a inspirés qu'il fallait 20 jours de pluie pour arroser les semences enfouies dans les destinées de chacun de nous. Le pasteur Claude-Éric Miré invite le peuple congolais en général et chrétien en particulier à ne pas manquer ce rendez-vous. Ce qui est prévu, c'est beaucoup de prières, il y a de la prédication et il y a un grand service prophétique qui va se faire au niveau pendant cet événement en fait. Voilà. Et il y a 5 orateurs, donc il y a notre papa Dadi, le bishop Armand Diembo, il y a le pasteur David Hamilton du Bénin, du Centre chrétien La Porte International, il y a le prophète Grace Makola, il y a le pasteur Abakouk Yombo Azaria de ERP 7e Tabernacle à Pointe-Noire, et il y a moi, pasteur visionnaire de Tibériade Mission. Tibériade Mission, c'est une caravane, c'est un bateau. Vous voyez dans notre logo, il y a un bateau. Et il y a un trône, le trône de Dieu. Donc c'est Dieu qui nous envoie sur les eaux. Dieu nous envoie naviguer à travers les nations. Et on a commencé cette action ici à Brazzaville, à cette église Feu d'Oreb. Et cette action va se répandre dans le monde entier. Je demande vraiment au peuple de Dieu de venir assister à ce programme parce qu'un petit nuage peut impacter le ciel. La clôture de cet événement interviendra le 10 novembre prochain.